Je reviens sur la table Access, quoi, sur la table client de la base Access. Alors, pendant la pause, en fait, j'ai complété avec quelques enregistrements complémentaires. Au niveau du formulaire, j'ai rien modifié de particulier, j'ai juste remis un petit peu les choses en forme. Petite précision par rapport à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises, lorsque l'on souhaite bouger un champ mais sans bouger l'étiquette, parce qu'en fait, vous voyez, si je bouge le champ comme ça, je bouge l'étiquette avec. Je peux très bien souhaiter ne bouger qu'un seul des deux et non pas les deux en même temps. Donc là, comment est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, j'attrape par le carré marron et vous voyez, je ne bouge qu'un seul élément et non pas l'ensemble. Voilà. Donc là, ici, si je reprends, je peux mettre par exemple l'étiquette ici. Ça n'a pas bougé le reste. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Je reviens donc sur ma table client. Alors là, hop, je vais l'enregistrer. Allez, oui, c'est bon. Je reviens sur ma table client et maintenant, eh bien, vu qu'on a les éléments, on va commencer à pouvoir les exploiter. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite exploiter? Eh bien, on souhaite si on souhaite demander des choses à Access, si vous vous souvenez bien, ça s'appelle des requêtes. Donc, pour ce faire, on va aller dans l'onglet Créer. Et alors, ici, on va prendre la création de requêtes. Alors, pour commencer, on va être sur la table client. Je ferme. Et je vais choisir le nom des responsables de groupe et la taille de groupe, puisque je souhaite obtenir le nom des responsables de groupe dont les groupes font plus de 50 personnes. Je fais exécuter et j'ai qu'un seul groupe dont la taille est supérieure à 50 personnes. C'est le groupe de Frédéric. Je retourne en mode création et là je veux les groupes de plus de 30 personnes. Toujours pareil, exécuter. Là, j'en ai plusieurs. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les groupes dont la taille est comprise entre 20 et 30 personnes. Alors là, c'est assez simple. Je tape simplement entre 20 et 30. Et je fais exécuter. Donc voilà, ça ici en fait sont quelques petites fonctionnalités. Vous voyez, on n'a que les groupes 24, 26 et 28 personnes. C'est bien entre 20 et 30 personnes. Je retourne en mode création. Maintenant, je peux souhaiter des choses plus complexes. Donc par exemple, je peux souhaiter les groupes entre 20 et 30 personnes ou alors les groupes dont le nom du Théo, alors on va rajouter le nom du Théo, ou les groupes dont le nom du Théo est Géotour. Alors, pour bien faire, je devrais le mettre entre guillemets parce qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Hop, voilà, il s'agit d'une chaîne de caractères et que par conséquent, il faut qu'il identifie en tant que tel. Mais il le fera de toute façon de lui-même. Donc là, ici, vous voyez, j'ai bien les groupes entre 20 et 30 personnes, mais il y a des groupes qui se sont ajoutés, qui ont plus de 30 personnes, et qui sont des groupes de Géotour, tout simplement. Voilà. Donc là, ici, si je reprends ici, vous voyez que quand on met des critères sur une même ligne, eh bien, en fait, ça veut dire et. Donc là, par exemple, j'aurais pu dire les groupes de plus de 30 personnes, alors on va faire ça, de plus de 30 personnes, et qui sont uniquement de Géotour. Voilà, si je fais exécuter, je n'aurai que les groupes qui remplissent les deux critères, c'est-à-dire à la fois plus de 30 personnes et qui sont gérés par Géotour. Si je mets les critères sur deux lignes différentes, ce sera ou plus de deux lignes d'ailleurs, on peut faire vraiment des ou assez nombreux. Donc voilà comment est-ce que ça fonctionne au niveau des critères. Maintenant, on n'est pas obligé de rester sur un seul critère, sur une seule table. On peut très bien aussi choisir d'utiliser les deux tables. Donc ces deux tables sont reliées par le choix de l'hôtel. Moi, ce que je pourrais souhaiter, c'est par exemple, je souhaite avoir les responsables d'hôtel, les responsables de groupe qui ont choisi des hôtels dont le classement, donc on va supprimer ces deux champs, des hôtels dont le classement est supérieur ou égal à 3 étoiles. Donc je vais aller choisir le classement préfecture de cette table et je vais lui dire qu'il faut que ce soit supérieur ou égal à 3 étoiles. Je fais exécuter et là ici j'ai les classements, donc les classements des hôtels qui ont été retenus par les responsables de groupe. Donc là ici on a déjà fait
quelques requêtes qui sont assez faciles à réaliser. On pourrait aller beaucoup plus loin sur ce genre de requêtes. On pourrait mettre par exemple uniquement ceux dont le nom commence par telle lettre ou autre. C'est pas le but du cours, hein. Le but du cours en première année, c'est vraiment de découvrir les principes de base. Donc on se limitera à ça. Juste autre chose, on peut très bien en fait avoir la liste, on peut très bien souhaiter avoir le nombre de groupes qu'ont réservé chaque Théo. Donc là ici pour résoudre pardon, ce problème, il va falloir raisonner d'une manière un peu particulière. Ce que l'on souhaite, c'est avoir le nombre de groupes. Qu'est-ce qui permet de déterminer qu'il y a un groupe, puis un autre, puis un autre? Eh bien, tout simplement, chaque groupe dispose d'une clé primaire. Donc, chaque fois qu'il y a une clé primaire, il y a un enregistrement, donc il y a un groupe. Donc, on va utiliser la clé primaire pour les compter. Deuxième chose, je souhaite avoir le nom du Théo, puisque ça va être en fonction du Théo. Alors, je vais modifier, je vais le faire passer d'abord nom du Théo, puis ensuite la clé primaire. Alors, le nom du Théo et la clé primaire. Si je regarde, qu'est-ce que ça donne? J'ai le géotour, clé primaire 1, etc. Et donc, en fait, je vais avoir simplement la liste des groupes rattachés au nom du Théo. Ce n'est pas ça que je demande. Ce que je demande, c'est de compter le nombre de groupes par Théo. Alors, je retourne en mode création. Et là, je vais utiliser le symbole donc sigma, donc les totaux, etc. Et là, je vais regrouper les noms de Théo pour compter donc le nombre de clients. Et ici, je vois que GeoTour a 5 groupes, IDNomad a 3 groupes et Atout a 3 groupes. Voilà, donc en fait, vous voyez, je retourne ici pour bien expliquer. Quand on utilise ce système-là, en fait, on va permettre de compter, on va permettre de faire la somme. Donc, si par exemple, je vais supprimer ce champ-là, et je vais prendre en fait la taille du groupe. Ici, plutôt que de faire la taille du groupe, au lieu de compter le nombre de groupes, je souhaite compter le nombre de personnes euh, qu'ils vont devoir héberger. Et bien là, ici, je vais faire la somme de tous les clients des groupes dont le nom correspond à un Théo. Donc j'exécute et je vois que Atout va devoir loger 66 personnes, Géotour 184 personnes, etc. Donc si je retourne en fait sur ma table client, je peux vérifier ça avec Atout régulier assez rapidement. Atout, j'ai 15 personnes, plus 32, donc en fait je suis à 47, et hop, 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 et 19, ça fait bien 66 personnes. Donc notre requête a bien fonctionné. Voilà, pour l'instant, ça devrait. Pour l'instant, en fait, voilà, après les requêtes, hein, vous testez, vous avez de toute façon la fonction aide, vous avez différentes choses qui vous permettent de tester les requêtes, mais déjà, si vous avez compris ces requêtes-là, c'est pas mal. Voilà. Allez, encore une dernière vidéo pour l'exercice qui vous a posé plus de problèmes en cours. Et puis, on arrêtera là pour ce qu'il faut connaître sur Access.